Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Images Sonores qui se déroulera les 18 et 19 juillet à Bussy-le-Grand dans la cour du château de Bussy-Rabutin en Côte d'Or. Tout est dans le nom, des images projetées en mapping sur la façade du château de Bussy-Rabutin qui bouge en même temps qu'un ou qu'une artiste qui se produit sur scène juste devant la façade. C'est l'association Double Résonance qui est à l'origine de ce projet et continue de le faire vivre pour sa 7e édition cette année. Avec nous le directeur de l'association et du festival Serge Meyer. Bonjour Serge. Bonjour Emma. Images Sonores, c'est devenu l'événement incontournable du château de Bussy-Rabutin tous les étés en juillet. À la base, c'était des artistes de musique électronique et aussi classique, mais la programmation a évolué. J'ai l'impression qu'elle tend vers quelque chose de plus électro. Oui, alors chaque année, on essaye de trouver un peu des nouveautés, des variations pour proposer au public. Et on a voulu, ces 2 dernières années, faire plus de place aux jeunes artistes de la région, à la nouvelle scène électro. Voilà. Comment vous avez atterri au cœur de la Côte d'Or, au château de Bussy-Rabutin pour ce festival? Autrement dit, quelle est l'histoire de celui-ci? Alors c'est une longue histoire, mais globalement c'est lié à mon ancien métier où je travaillais sur des décors vidéo pour des spectacles vivants et où j'ai rencontré énormément de gens avec qui j'ai voulu remonter un projet. Voilà, donc on a monté le projet Images Sonores. Il se trouve qu'on a fait une création en 2017 à l'Opéra de Dijon. C'est un peu à ce moment-là que tout s'est cristallisé avec l'équipe de l'Opéra de Dijon et puis la découverte de l'Auxois et on a choisi le château de Bussy-Rabutin. Et pourquoi c'est important justement qu'un festival comme celui-ci soit au château de Bussy-Rabutin? Alors pour nous, c'est donner l'équivalent de ce qu'ont les villes comme événement culturel, essayer d'amener la même qualité et les mêmes esthétiques pour le monde rural. Vous fidélisez le public avec des artistes qui reviennent. C'est le cas par exemple de Paykan et de Grimmer cette année. Comment se fait le choix de la programmation ? Alors c'est un long travail où on essaye de construire un univers musical avec plusieurs esthétiques différentes. Et on aime bien faire revenir les artistes plusieurs fois parce que c'est comme ça qu'on crée des relations aussi avec le public. Souvent, il y a des coups de cœur entre le public et les artistes et c'est comme ça qu'on essaye de construire un peu nos soirées. Le festival s'appelle Images Sonores. Comment vous travaillez le lien entre le son et l'image ? C'est vraiment une pratique quotidienne pour nous de faire des images pour des concerts, pour des spectacles, pour du vivant. Et donc on a une grande expertise sur ça et on travaille avec plusieurs systèmes, plusieurs techniques de travail vidéo pour pouvoir créer soit des choses bien en amont, des scénarios spécifiques sur de la musique qu'on connaît, soit avoir vraiment une grande base d'improvisation pour pouvoir créer des images avec des artistes qu'on connaît très peu, des moments de live où on est capable de créer et de suivre la musique avec ces nouvelles technologies. Et bien justement, en parlant de ces images, de ces nouvelles technologies, vous avez aussi un événement gratuit le 12 juillet à Courcelles-lès-Montbard, orienté surtout sur du mapping. Vous pouvez nous en dire plus ? Dans notre même idée de proposer des formats différents pour le monde rural, on a voulu créer un événement autour du mapping vidéo avec donc c'est un parcours dans un village qui est Courcelles-lès-Montbard. C'est un parcours de 8 projections vidéo sur 8 bâtiments différents et on construit une soirée basée essentiellement sur ces mappings, sur cette promenade à l'intérieur du village. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le coin et on a voulu amener ça dans le monde rural. C'est un peu une sorte d'avant-goût avant le festival Images Sonores qui se déroulera les 18 et 19 juillet à Bussy-le-Grand, c'est en Côte d'Or. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore leur billet, rendez-vous sur le site imagesonores.net. Merci beaucoup Serge Meyer, directeur du festival. Merci beaucoup, merci à tous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.